Même sous un ciel gris, Angers ne dissimule pas ses couleurs. Ville jonction de l'Anjou noir et l'Anjou blanc, ici se marient l'ardoise et le tuffeau, à l'image du colosse angevin, sa forteresse du XIIIe siècle. C'est tout à côté d'Angers que le schiste et le tuffeau géologiquement se rencontrent. Et donc dans toute l'architecture d'Angers, on va retrouver les deux matériaux. Et le château, bien sûr, est l'exemple parfait, puisqu'il est construit dans du schiste sur un rocher de schiste, mais est décoré avec des lignes de tuffeau. Et sa porte principale, qu'on a juste derrière nous, c'est une porte en tuffeau. Mais la spécificité angevine reste avant tout le schiste dont on tire l'ardoise. Ça, c'est vraiment les quernons. C'est le bloc d'ardoise déjà coupé, mais pas encore complètement fendu. En 1966, Monsieur Maillot, un pâtissier et chocolatier voisin du château, s'est inspiré du fameux kernon d'ardoise pour créer un chocolat du même nom. Ce carré de nougatine enrobé de chocolat bleuté est depuis devenu lui aussi un symbole de la région. Salarié de la Petite Marquise depuis 34 ans, Olivier retrouve la machine à découper les carrés de nougatine. Elle date de l'origine des cernons mais n'est plus utilisée depuis 10 ans. Un véritable objet de musée. Pas fait tout drôle du tout, mais c'est vrai que refaire ça maintenant on pourrait plus. C'est trop de boulot. C'est trop long, on vend trop maintenant. Les méthodes de fabrication ont évolué, mais la recette reste toujours la même, bien entendu. L'homme en costume qui défend son produit au milieu des ateliers, c'est Didier Wirtz. Il a racheté la boutique, sa fameuse recette et son savoir-faire il y a 4 ans, avec l'ambition de faire grandir un souvenir d'enfance. C'est la confiserie que ma grand-mère ou ma tante, quand je venais la voir à Angers, m'offrait régulièrement lorsque je venais et que j'étais enfant, que j'avais 7 ou 8 ans. Donc c'était véritablement, c'est quelque chose qui a ressurgi immédiatement. Je l'avais oublié parce que j'étais parti un peu loin d'Angers pendant de nombreuses années et j'avais oublié ce produit. Et lorsque j'ai fait ma recherche de reprise d'entreprise et qu'on m'a présenté le dossier, tout a ressurgi immédiatement. Avec l'aide des machines, la Petite Marquise a bien grandi. Aujourd'hui, elle produit 30 tonnes de kernons par an et exporte les couleurs de l'ardoise jusqu'au Japon. Guillaume, tu charges là et puis on pourra pouvoir entamer l'enrobage. Chez Laurent Petit, c'est une nouvelle histoire qui prend forme, celle de la tuffeline. Dans son laboratoire, il a donné naissance il y a quelques mois à cette nouvelle confiserie. À contre-pied du kernon, son invention sucrée met en exergue le côté tendre de la pierre calcaire. Tout l'intérêt de créer, c'était d'apposer sa pâte en tant qu'artisan, de dire on est aussi capable de faire des choses tout le temps. J'ai pas souvenir, à travers mes voyages, d'avoir vu un produit à base de pâte de fruits et de guimauve. Donc tout l'intérêt était là. L'idée du sucre, c'est juste de ramener un effet poudre dessus pour bien symboliser la craie qu'on trouve sur la pierre de tuf. Et en même temps, on a trouvé un avantage considérable parce que c'est un produit qui est censé voyager et qui est principalement destiné à ça. Le but étant de ramener un souvenir d'Angers. Peut-être que dans 10 ans, on n'entendra plus parler. Peut-être que dans 10 ans, il sera l'égal du kernon. Souhaitons-lui bonne chance, c'est tout. Le croquant du schiste et le moelleux du tuffeau complémentaires jusque dans la gourmandise. Le kernon d'ardoise et la tuffeline, deux sucreries qui, si elles ne font pas le poids face à leur source d'inspiration, pourraient elles aussi marquer à long terme le patrimoine angevin.